Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'UL By. Donc l'UL By, c'est un format proposé par l'Université de Lorraine qui permet de présenter une formation à travers les yeux d'un ou d'une étudiante. Donc aujourd'hui, on est à la Faculté des Sciences et Technologies. Et donc, vous pouvez retrouver toute cette série sur notre site d'actualité factuelle ainsi que notre compte Instagram. Donc, le but de ce live, c'est présenter une formation. Aujourd'hui, la classe préparatoire universitaire en 15 minutes et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat et on y répondra à la fin avec nos deux invités. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Vivien, qui est étudiant en deuxième année de licence physique-chimie et également en classe préparatoire universitaire aux grandes écoles. Et Nicolas, qui est enseignant-chercheur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc déjà, est-ce que c'est possible de présenter de manière générale la classe prépa, ce qu'on y fait, comment est-ce qu'elle s'inscrit en fait au sein des cursus proposés par la FST? Alors déjà, je signale qu'il existe deux classes préparatoires universitaires. Donc une de physique-chimie, celle qu'on va présenter aujourd'hui, mais qu'il en existe une deuxième, donc de maths physique informatique, qui elle est associée à la licence de mathématiques. Donc, pour ce qui concerne le cursus que suit actuellement Vivien, il s'agit donc d'enseignements supplémentaires qui s'additionnent à la licence de physique-chimie. Donc une licence généraliste chez nous, c'est 300 heures par semestre. Et les compléments que l'on propose dans le cas de la CPU-PC, c'est 120 heures de plus par semestre. Voilà. On dirait que c'est beaucoup, mais c'est un peu une impression. C'est sur un semestre, ça correspond à 4 ou par semaine, c'est 4 ou 6 heures en plus. Ça va. Donc c'est quand même un double cursus et c'est important de noter que quand on est en CPU, il faut qu'on soit aussi inscrit en licence et qu'il y ait une licence qui en fait est associée à cette classe préparatoire. Alors, c'est pour nous tout l'intérêt de l'affaire, c'est-à-dire que l'étudiant est inscrit d'abord en licence généraliste. Donc, s'il va au bout de son cursus, il aura à la fin un diplôme de licence de physique-chimie. Mais en plus, donc, il a cette volonté, pour ceux qui sont donc, nos étudiants, d'acquérir des compétences supplémentaires, en vue souvent de préparer des concours pour des écoles d'ingénieurs, mais aussi pour un nombre d'entre eux de simplement avoir un cursus renforcé en vue de poursuite d'études à l'université, donc au niveau master ou au niveau doctorat. Et l'avantage que ça propose, un des avantages que ça permet, c'est qu'un étudiant qui souhaite rentrer en CPU en cours d'année, typiquement à la fin du premier semestre, peut demander, et si son dossier est adéquat, on l'acceptera. Et de la même manière, un étudiant qui se verrait un peu submergé par le travail supplémentaire pourrait renoncer à ses compléments et se retrouverait à ce moment-là en licence généraliste et pourrait continuer tout à fait normalement dans son parcours universitaire. Oui. Ça n'entraîne pas de. Enfin, personnellement, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça n'a pas entraîné de surcoût. C'était. Je me suis inscrit en licence et c'était les frais d'inscription normales et j'ai pu m'inscrire pour 0 € supplémentaire en prépa universitaire. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée en fait et peu importe les choix qu'on fait dans son cursus, soit en fait on va au bout de ces 2 ans de classe prépa, soit dans tous les cas on peut aller jusqu'à la licence, voire au master ou au doctorat. Et donc par rapport aux compétences qui sont développées chez les étudiants, donc on a parlé de cette charge de travail supplémentaire. Il y a évidemment des compétences, on va dire, davantage universitaires qui sont développées dans les domaines concernés, mais aussi de la méthodologie et vraiment une manière de travailler qui sont aussi développées pendant ces 2 ans. Oui, tout à fait. Donc effectivement, les étudiants qui s'engagent dans ce parcours renforcé ont besoin d'acquérir cette méthodologie de travail. Ça, ils peuvent le faire alors au contact des enseignants évidemment, mais aussi via les échanges qui sont nombreux entre étudiants de CPU, donc Ouais. MPI et PC, mais aussi entre première et deuxième année. On a une vraie cohésion entre tous nos étudiants. Vivien a d'ailleurs été à l'œuvre pour essayer de monter, enfin pour monter une association qui regroupe justement tous ces étudiants. Donc il y a un vrai esprit, des vrais échanges. Enfin voilà, je ne vais pas dire que c'est une famille, mais il y a, voilà, Non, on s'entend vachement bien et c'est pour moi vital de pouvoir cohabiter et vivre correctement auprès des autres parce que je les vois très souvent. Et oui, et pouvoir s'entraider avec eux ou donner des petits conseils aux premières années ou récupérer des conseils des troisième années qui sont soit en école d'ingé, soit en L3, ben, c'est vital, c'est pratique et ça aide. Mmh. Surtout Et ça aide notamment pour préparer, on va peut-être revenir sur la manière de fonctionner donc, d'une classe prépa. Vous avez énormément de cols, c'est ça?
Là, effectivement, la différence qu'on a au niveau des CPE universitaires, c'est que ces cols-là sont plus destinés en fait, à sonder les connaissances de nos étudiants. Et donc, ça les oblige aussi à travailler régulièrement. Mm. Et c'est jamais des examens qui sont trop difficiles. Ils ont donc l'intérêt pour l'enseignant de savoir où en sont les étudiants dans l'acquisition des connaissances. Et puis, c'est aussi, ce qui n'est pas négligeable, une préparation aux concours à venir, puisque beaucoup de concours se font sur format oral. Le fait de répéter l'exercice de la colle régulièrement fait qu'au final, ils ont à la fin de leur cursus une vraie aisance dans l'exercice. Ouais, une colle qui se passe bien, c'est vraiment très gratifiant. Et ça, on sent qu'on s'est beaucoup donné durant un examen comme ça. Le prof aussi. Et Ouais, voilà, c'est une complémentarité entre vous deux et par rapport à ce qu'on pourrait penser, ce qui peut peut-être arriver dans d'autres classes préparatoires. À la FST, c'est vraiment un accompagnement qui est en permanence pour vraiment essayer de tirer les étudiants vers le haut et essayer de les faire atteindre en fait leur objectif, peu importe quel qu'il soit. Alors en fait, effectivement, il y a, Vivien pour en témoigner, il y a au niveau des enseignants une vraie volonté de suivre attentivement les étudiants. Donc il existe des enseignants référents pour les premières années. Toutes les premières années qui arrivent à l'université ont ce bénéfice-là. Mais nous, en CPU, on poursuit le dispositif en deuxième année parce qu'on sait que c'est l'année où se font des choix importants pour nos étudiants. Et on est là pour les écouter, éventuellement répondre à des demandes plus spécifiques de préparation pour des entrées à des écoles très prestigieuses parfois. oui, on a un suivi qui est à notre demande, si on veut faire une école très précise, si on veut faire un cursus post-L3 spécifique, on est vraiment très suivi si on le demande. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très courant. Il y a un ou deux étudiants chaque année qui le font et ça marche bien. On a une étudiante qui est allée en école d'ingé et qui s'est fait suivre toute l'année et ça marche très bien. Bon, j'ai un camarade qui va continuer autant qu'il peut la CPU en L3 parce qu'il a demandé à faire des choses en plus. C'est faisable. Mm. Et Vivien, est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est pour cet accompagnement-là que vous avez choisi cette filière? Est-ce que c'était par hasard? À quoi est-ce que vous vous destinez en fait? Parce que là, vous êtes en deuxième année, donc c'est la fin pour vous de ce cursus de classe préparatoire. Quel est l'objectif pour vous et comment en fait au final vous êtes arrivé là? Alors, je suis arrivé là un peu par hasard parce que j'ai raté ma première année en prépa classique, en prépa intégrée. Et sur Parcoursup, quand j'ai refait mes vœux, j'ai cliqué sur CUPGE, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais aussi cliqué sur licence de physique-chimie, et ça, c'était vachement plus parlant. Je suis allé en licence de physique-chimie classique, et avec un de mes camarades, Gaspard, qui n'était pas passé non plus, il a remarqué qu'on allait au même endroit, mais qu'on faisait à peu près la même chose, mais pas pareil. Et sur un coup de tête, il m'a simplement emmené avec lui, et je l'ai suivi, et je me suis inscrit dans ce cursus et bon, je ne le regrette pas, je le referai. Et, et non, je suis arrivé là par hasard. Et Et après, en termes de là, l'objectif c'est de finir votre licence. Est-ce que c'est d'aller en master, d'aller en école? euh, là, en post-deuxième année, j'aimerais d'abord valider mon diplôme de licence, avoir une L3. Et après, j'aimerais vraiment beaucoup aller en école d'ingénieur, que ce soit à l'EIGM ou à l'ENSGSI, ou à l'ENSIC, pardon, pas à l'ENSGSI. Et, et sinon, je me vois très bien faire un master puis un doctorat parce que c'est quelque chose qui me tente et j'aimerais bien poursuivre dans cette voie-là. Mm. Et donc là, comme on l'a dit, en fait, le fait de passer des concours, ça peut arriver soit à l'issue des 2 ans de prépa, Ouais. soit à l'issue de la troisième année. Et donc, ça permet à la fois de valider une licence et de pouvoir retomber sur ses pattes, entre guillemets, soit d'aller en école d'ingénieur. Et ça permet d'avoir vraiment de varier les différentes routes selon les objectifs et selon les choix qu'on fait. Et en arrivant, je pense que c'est important de dire aussi qu'en arrivant en première année, on n'est pas obligé forcément d'avoir un objectif ou un projet très défini et qui peut ensuite s'affiner avec les échanges qu'on peut avoir à la fois au sein de la prépa et aussi avec les enseignants. Tout à fait. Oui, c'est l'un des avantages de cette proposition de classe préparatoire universitaire, c'est qu'on peut se donner la liberté en suivant ce parcours-là
de faire évoluer ses choix de projet professionnel au cours de la formation. Mm. Et beaucoup d'étudiants qui avaient le projet de tenter des écoles d'ingénieurs finissent finalement par être convaincus par les propositions de master, par exemple, et continuent sur des masters de physique ou de chimie. Donc il y a une très grande souplesse, au-delà de ce que vous avez évoqué, effectivement, de pouvoir tenter des concours d'ingénieurs, soit au niveau Bac+2, soit au niveau Bac+3, d'imaginer aussi des parcours souvent très réussis ouais, au niveau master et doctorat. Et donc là, on a parlé donc, de la proximité avec les enseignants-chercheurs, du fait que vous êtes aussi en plus petit groupe. Je pense que c'est important de le souligner. Ouais. Vous avez certes davantage d'heures, mais en plus petit groupe, et ça permet un accompagnement vraiment spécialisé vers l'objectif défini. C'est quoi les autres plus de la formation au final qu'on peut relever? Voilà, je pense que l'essentiel est là. Moi, ce qu'on met en avant pour beaucoup d'étudiants, c'est la convivialité. C'est-à-dire que tous nos étudiants vivent bien en CPU. Oui. Et d'ailleurs, on reçoit malheureusement ou enfin ou heureusement des étudiants qui ont, comme Vivien, des expériences un peu décevantes ou voire même éprouvantes humainement en classe prépa classique et qui vraiment, après un an ou plus parmi nous, Ouais. repartent avec le sourire et ont repris confiance en eux. C'est plus épanouissant. Et c'est pas du tout toxique comme ambiance. On a des bonnes relations entre nous et on s'applique à faire ça. Cette année, on a mis en place une association pour la totalité des étudiants en prépa du campus. Première, deuxième année, et, la filière MPI, maths physique informatique, et nous en physique chimie. Et ben, ça marche bien. Enfin, on est content du résultat. Bien sûr, il faudra la faire progresser parce qu'on n'est que notre première année et on a Donc voilà, une expérience, quoi. Enfin, on a fait nous. vous avez un tissu associatif en fait au sein même du campus. Peut-être s'arrêter un petit peu plus sur le campus. Donc, donc on parle donc, de la faculté des sciences et technologies. Vous êtes un campus qui est assez vert, qui est bien desservi. Et vous êtes aussi soutenu par votre composante dans les actions que vous pouvez mener. Tout à fait. Oui, on est soutenu autant du point de vue des enseignements, c'est-à-dire qu'on a depuis des années notre hiérarchie qui nous permet de mettre en œuvre justement ces compléments que l'on propose aux étudiants. Et en parallèle, effectivement, dans leur projet justement d'officialiser cette cohésion observée entre les étudiants de CPU, leur projet d'association a été suivi et a toujours été favorablement, même très favorablement perçu Oui. par notre hiérarchie. On est même accompagné par nos enseignants pour nous aider à faire quelques événements. Mais il y a bien sûr pas que nous, il y a les deux mastodontes de la faculté en termes d'association qui sont Sciences et Sens, qui organisent des événements très importants et très appréciés, que ce soit l'intervalle, le gala, ce genre de choses, les 24 heures de salle, et qui sont très importants pour nous et auxquels il y a toujours énormément de participation. Donc beaucoup de travail, mais vous arrivez quand même à avoir des petites respirations à Ouais. certains moments et à pouvoir voir autre chose avec les autres étudiants. Oui. Et donc pour toutes les personnes qui souhaitent maintenant vous rejoindre par rapport donc, à ces plus de la formation qui certes est difficile, mais avec de nombreux attraits, est-ce qu'on peut rappeler en fait la marche à suivre en fait, sur Parcoursup pour s'inscrire? Alors, justement, donc le fait qu'on est avec une double inscription, en fait, à la fois en licence disciplinaire et sur le parcours spécifique des CPU, fait que sur Parcoursup, il faut bien faire attention d'avoir choisi ces deux options-là. C'est-à-dire que d'avoir pris l'inscription en licence donc de physique-chimie ou de mathématiques, et en plus d'avoir bien coché la case correspondant à la CPU GE à l'université. La seule différence, c'est que effectivement, les dossiers qui seraient, enfin, les étudiants qui voudraient rentrer en CPU ont besoin d'avoir un dossier assez convaincant pour les enseignants, c'est-à-dire le minimum qu'on exige, c'est au moins la mention assez bien, hein. Par contre, évidemment, pour la licence disciplinaire, il suffit d'avoir le bac. Mm. Donc, évidemment, un profil davantage scientifique, avec un assez bon niveau, voire un bon niveau
dans les matières concernées. Et donc, à la fois s'inscrire en licence donc concernée et puis en CUPGE, donc sur Parcoursup, afin de pouvoir suivre le double cursus et voilà, et être, soit pouvoir passer les concours à la fin de la deuxième année ou de la troisième année. Alors, voilà, comme l'a aussi évoqué Vivien, il y a aussi la possibilité de s'inscrire en classe préparatoire au moment de la réunion de rentrée. Oui, Donc, pour les ce que j'ai étudiants fait. qui seraient un peu hésitants et qui voudraient attendre d'avoir justement un échange avec l'enseignant au moment de la rentrée, il n'y a pas de complication. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il y aura un examen de dossier quand même avant de valider l'inscription, Oui. mais on peut très bien s'inscrire au moment de la rentrée aussi. Ouais, Voilà, c'est bon à faut savoir. pas... C'est bon à savoir et dire que ça peut vraiment attendre la dernière minute pour Ouais, pouvoir s'inscrire. comme je le disais, on peut aussi rentrer après un premier semestre. C'est l'avantage d'avoir ces deux parcours qui sont en parallèle. Il y a une souplesse au niveau de l'entrée dans la CPU. Nous, on voudrait les avoir le plus tôt possible parmi nous, mais l'étudiant qui est un peu indécis peut prendre la liberté de réfléchir à son projet au cours des semaines, des mois qui sont ceux du début de son parcours universitaire. Donc c'est vraiment modulable et puis comme je pense que ce qui résume ce qu'on dit depuis le début, c'est que les étudiants sont quand même très très accompagnés dans leurs projets et dans leurs choix. On va finir avec les conseils pour les candidats, voilà, pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre la CPU. À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre et peut-être Vivien en particulier, est-ce qu'il y a des conseils pour les futurs candidats? Ouais. Euh, Juste par rapport à la quantité de travail, le truc le plus dur à trouver, c'est une méthodologie ou un rythme de travail. Il y a une certaine masse, mais pas forcément prendre des délais très courts, mais il y a une masse de travail étalée sur la durée. Et faut trouver une manière de bosser qui est nécessaire. Mais ça, c'est commun à chaque étude sup. Il faut trouver une manière de travailler qui nous convienne. Ça prend parfois un peu de temps, mais c'est vital. Ouais, alors juste par rapport à ça, justement, nous, on a une salle qui est réservée aux étudiants de CPU, le temps de midi, puis aussi en début de soirée, qui leur permet de se retrouver, d'échanger sur les difficultés éventuelles et de progresser ensemble. Donc c'est ce que je disais, il y a un vrai esprit de collectif au Ouais. niveau de la progression. Et justement, à ce sujet, pour moi, la deuxième chose la plus importante, c'est parlez-vous. Venez vers nous, venez vers moi, venez vers vos premières, deuxième année, venez vers N'ayez pas peur. l'autre filière. C'est vraiment, venez juste, on discute, même pas forcément des cours. Et ça, c'est juste bien. Ça permet de décompresser, ça permet de mieux bosser, ça permet de vraiment passer du bon temps et de profiter d'une vie étudiante. Mm. Et la dernière chose la plus importante pour moi, c'est travailler, mais vous tuez pas la tâche. Faites un truc en plus extrascolaire. Allez à la salle, dormez, jouez aux jeux vidéo, faites quelque chose pour vous détendre. Parce que vous tuez au boulot, ben, ça marche pas. C'est pas ce qu'on encourage non plus. Ouais, en plus. En plus. Bah, merci pour ces conseils, et merci pour cet éclairage en tout cas. Donc, vous pouvez retrouver toutes les formations de l'Université de Lorraine sur le site dédié, donc la CPU et toutes nos autres formations donc sur formation au pluriel.unif-lorraine.fr. Et si la CPU vous intéresse, vous pouvez aller directement sur le site de la Faculté des Sciences et Technologies où vous retrouvez toutes les informations, tous les contacts pour voilà, avoir davantage de précisions sur la CPU. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat. Et puis, voilà, on va attendre quelques secondes. J'ai remonté pour voir s'il y a eu des questions. Si vous voulez, Vivien et Nicolas, s'il y a une précision à ajouter, c'est maintenant. Une précision, non, mais un commentaire. C'est quelque chose d'un peu personnel. Mais j'aimerais remercier Gaspard qui m'a emmené ici. Parce que bah, ça m'a épanoui. Et je suis content d'avoir fait ça. Ouais, de mon Bah, côté, ça merci peut Gaspard. Merci Gaspard. Je veux juste remercier tous les collègues qui participent justement aux enseignements de CPU, parce que bah, souvent ils le prennent sur un temps qui n'est pas forcément reconnu par la hiérarchie ou dans leur carrière. Et ça veut dire qu'ils ont aussi un vrai plaisir, ce qui est vrai pour un peu tout le monde, d'accompagner des étudiants vers la réussite. Je ne vais pas dire aussi heureux qu'eux, mais quand on a un de nos étudiants qui réussit à décrocher une école assez prestigieuse,
on considère qu'on a tous fait notre boulot On en est fiers, même nous on correctement. en est fiers. Oui, bien sûr. Ouais. Et juste un truc en plus pour l'école, il y en a pour l'école, les examens oraux, il y en a vachement moins qu'en prépa classique. On doit y en avoir une dizaine par semestre. Et c'est pas le samedi. Non. C'était le mot de la fin. En tout cas, je pense que là, on a fait le tour de tous les points positifs qui font que la CPU est attrayante. On n'a pas de questions en tout cas, donc je pense on a été assez clair. Et puis, dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à contacter la FST si jamais vous avez des questions. Je suis sûre que les personnes en face seront ravies. Vu l'échange qu'on a eu là pendant ces dernières minutes, je pense que les gens seront ravis de vous répondre en tout cas. Donc c'est la fin de ce live. Merci de nous avoir suivis en direct. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur les comptes Instagram et YouTube de l'université ainsi que sur notre plateforme ULTV. Bonne fin de journée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.